Je vous ai dit que j'allais poster plus régulièrement. Vous ne me croyez pas. Voilà, je vous ai dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, on est ensemble. Coucou tout le monde, c'est la Meita. On dit quoi? Aïe! Le look que je viens de filmer, c'est celui que je porte actuellement. Dans les tons neutres, avec des couleurs super sobres, rien de trop flashy. En général, ces looks-là font toujours l'unanimité, ils sont passe-partout. Peu importe l'occasion, peu importe le temps, le matin, le soir, bref, c'est un look passe-partout. J'ai pris beaucoup de plaisir à le filmer, donc j'espère que vous allez aimer le regarder. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ok les amis, donc la base du maquillage, c'est la base. Celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la base de chez Make Up For Ever. C'est une base matifiante parce que j'ai la peau grasse et en plus j'habite à Abidjan où il fait super chaud. Le fond de teint que j'utilise maintenant, c'est un fond de teint de chez NYX et je l'aime beaucoup parce qu'il a une couvrance modulable. Donc ça veut dire que pour les jours où je veux quelque chose de léger, bah il passe, et les jours comme aujourd'hui où je veux voilà une vraie beat face, il est aussi super bien. Je commence par l'appliquer avec un pinceau, histoire d'avoir la couvrance que je désire. Mais ensuite, je vais passer avec mon éponge le Beauty Blender pour m'assurer que tout est estompé correctement et qu'il n'y a pas de ligne de démarcation, surtout autour des oreilles et puis la mâchoire. Après le fond de teint, je passe au sourcil. Je vais utiliser un crayon à sourcils de chez NYX pour tracer le pourtour de mon sourcil avant de venir remplir à l'intérieur du tracé avec un gel presque noir de chez Bobbi Brown. Voilà, je vais refaire la même chose de l'autre côté et puis je reviens pour le highlight and contouring. Donc là, je vais m'appliquer de l'anti-cerne partout où je veux apporter un peu plus de luminosité à mon visage. Je profite aussi de cette étape pour me nettoyer le tracé du sourcil. Donc je me mets de l'anti-cerne un peu en dessous et au-dessus du sourcil. Et maintenant, je viens estomper le tout avec un pinceau. Après ça, je me suis rendu compte que je voulais un peu plus de luminosité. Donc, j'ai rajouté un anti-cerne un peu plus clair sous les yeux et sur l'arête du nez. Après ça, je reviens, je continue d'estomper avec le même pinceau. Je vais utiliser un contouring stick de chez Kryolan pour mon contouring. Quand ça c'est fait, je reviens avec mon Beauty Blender pour vraiment bien estomper et m'assurer qu'il n'y a aucune ligne de démarcation entre le highlight, le contouring et mon fond de teint. Ensuite, je viens fixer partout où j'ai mis de l'anti-cerne avec la poudre sans couleur translucide de chez RCMA. Maintenant, je vais passer aux yeux. J'utilise une base un peu plus claire que ma carnation pour que les couleurs soient plus vives. J'utilise aussi une palette de chez NYX et je vais commencer avec ce burgundy. Je viens le placer dans le creux de ma paupière en tapotant. Et ensuite, j'utilise cet orange foncé comme couleur de transition. Cet orange va servir à estomper le burgundy que j'ai déjà placé et assurer qu'il y ait un bon flow entre les couleurs. Pour donner un peu plus de profondeur au look, je vais utiliser cette couleur pourpre que je mets dans le creux externe de ma paupière. J'utilise cette couleur crème que je vais appliquer avec un pinceau plat partout sur ma paupière mobile.
Une fois que j'ai l'intensité que je désire, je vais venir estomper le tour pour m'assurer qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre les couleurs et je viens appliquer l'orange et le burgundy sur mon ras de cils inférieur. Une fois que j'ai fait la même chose sur l'autre œil, je vais me débarrasser de l'excès de poudre sur mon visage avant de m'asperger avec la brume fixatrice de chez Make Up For Ever. J'utilise le fameux Inglot J-Liner dans la couleur 77 pour faire le tracé de mon eyeliner. Ensuite, je viens uniformiser mon teint et fixer tout mon maquillage avec cette poudre compacte de chez NYX. J'utilise le Two Way Cake de chez Glams pour renforcer mon contour. Ensuite, je vais me mettre un peu de blush. C'est la couleur Raisin de MAC Cosmetics. Pour terminer les yeux, je me mets un peu de mascara sur les cils du haut et du bas. Faut pas oublier ceux du bas. Maintenant, passons aux lèvres. Je vais utiliser un crayon marron foncé de chez NYX pour tracer le pourtour de mes lèvres avant d'utiliser un rouge à lèvres rose pâle de chez Milani. Je trouvais le résultat un peu trop foncé pour moi, donc je suis venue ajouter un gloss un peu beige clair de chez NYX. Je vais me mettre mes faux cils hors caméra et je reviens. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a plu. Non, attends, avant de partir. Abonne-toi. Regarde la prochaine vidéo.